Le nouveau projet du Mont-Nickel devrait avoir des retombées économiques majeures pour la région. C'est un gros projet pour l'Abitibi. C'est un projet, nous, ce qu'on veut dire, c'est structurant. Donc, capital investi initial à l'origine 2,5 milliards. Il y a une expansion de près d'1 milliard. Donc, on parle d'à peu près 3,3 milliards d'investissements en capital. La raison est notamment due au fait que le nickel est une ressource importante. À l'extérieur de l'Indonésie et de la Chine, les pays de l'OCDE, avec le projet du Mont-Nickel et les mines existantes de Raglan et Canadian Royalties, le Québec serait le premier producteur de nickel là, pour tous les pays de l'OCDE. Donc, ça leur donnerait un levier politique et géopolitique important dans des futures négociations. Le projet aura aussi une valeur ajoutée très favorable à 25 cents le kilowattheure. C'est vraiment cohérent avec ce que désire le gouvernement du Québec. Et puis après ça, ben, c'est sûr qu'il faut tenir compte aussi de la rareté de l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on est venu vraiment exprimer un ratio de valeur ajoutée par kilowattheure. Dire, ben, est-ce que c'est une bonne utilisation de l'électricité, considérant qu'elle est limitée? Alors là, la réponse, elle était oui. Donc, pour tous ces facteurs-là, vous excuserez ma longue réponse, c'est exactement le genre de produit, le genre de projet qu'on veut pour le Québec. Dumont-Nickel affirme qu'il sera l'un des projets miniers avec l'empreinte carbone la plus faible et planche aussi vers la création de nombreux emplois dont certaines tâches pourront être automatisées. Avec la production qu'on fait de nickel, qui est environ 42 000 tonnes annuellement, on va être un des projets, tout projet confondu, minier, mais surtout dans le nickel, qui va avoir la plus petite empreinte carbone. On va aller vers des camions autonomes qui sont en quelque sorte robotisés et à place d'avoir un opérateur sur chaque camion, d'avoir moins de personnes, mais une salle de contrôle où ce que les gens vont être bien formés, bien éduqués et ce qu'on va pouvoir contrôler l'environnement, en fin de compte meilleur pour la santé et sécurité de ces personnes-là pour notre opération. L'entreprise fait d'ailleurs actuellement une tournée régionale dans le but de présenter son projet. Elle sera à Rouyn-Noranda demain puis en Abitibi-Ouest vers la fin de la semaine. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos.